cette journée. Paris est un endroit particulier pour parler de l'avenir, puisqu'il y a plus d'un siècle, c'est là que l'aviation internationale s'est inventée, avec cette devise « plus haut, plus vite, plus loin ». Donc il y a un siècle, l'aviation qui est un artisanat va devenir une industrie. C'est la date de naissance d'Aéroports de Paris qui nous a accompagnés dans cette aventure. Effectivement, que toute la communauté des gens de l'air débattent, échangent de ce que doit être l'avenir. Augustin Drovenet. Merci Max. Alors d'abord, vous pouvez applaudir Max et vous expliquer pourquoi après. À l'origine des choses, il y a une discussion avec Max 3 mois après ma nomination à l'aéroport de Paris. Je découvre que nous possédons un aéroport qui va fêter son 100e anniversaire sans que jamais personne ne l'ait dit. Cet aéroport, c'est le Bourget, qui a vu tous les exploits que vous connaissez. Et donc, à l'origine de cette nouvelle, je me suis dit, notre devoir, c'est de contribuer à populariser cette bonne nouvelle de la santé du secteur aéronautique, et aussi de célébrer nos clients, parce que c'est un 2e anniversaire. C'est l'anniversaire du premier vol commercial, en 1914, entre Saint-Pétersbourg et Tampa. Alors, c'est pas Saint-Pétersbourg en Russie, c'est Saint-Pétersbourg en Floride et Tampa en Floride. Et je salue le président de la CI Monde, qui est président de la Société des Amis du premier pilote qui a fait un vol commercial en 1914. Et M. Picot est parmi nous, donc je le salue. Donc à l'origine, c'est l'histoire, c'est la célébration de tout ce que l'aéronautique a apporté au monde et tout ce qu'elle peut lui apporter dans le futur. Alors, je ne vais pas être long, mais je voudrais quand même vous citer 2 quatrains du poète Edmond Rostand. Edmond Rostand est un grand écrivain français qui avait perçu en 1911 que le climat du pays était morose et que l'aviation pouvait apporter beaucoup de choses. Donc je vais vous lire 2 petits quatrains, ça va être court. Et c'est extrait d'un texte qui s'appelle Le Cantique de l'aile. Il est difficile à trouver, donc ceux qui le souhaitent viendront me voir. Donc, c'est lorsqu'on disait le siècle sans ivresse et l'âme sans emploi qu'on voit ressusciter tout d'un coup la prouesse et renaître l'exploit. Il est temps de chanter le cantique de l'aile qui veut que nous ayons une route à jamais montante et parallèle au trajet des rayons. Bon, j'aurais pu développer beaucoup de choses, mais le message est un message fondamentalement d'optimisme et de foi dans l'avenir. Alors, vous savez tout ce que les ingénieurs français ont apporté au transport aérien, le manche à balai, l'aileron, etc. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de nous projeter dans le futur. Vous tous qui venez du monde entier, je salue notamment nos amis qui sont venus de Corée, nos amis qui sont venus d'Afrique, du Moyen-Orient, vous tous, vous savez combien c'est un secteur privilégié, il croît 2 fois plus vite que le PIB. Pour un motif simple, c'est l'accession des classes moyennes à la faculté de se transporter. Et nous savons que le transport devient un bien vital dans beaucoup de pays dans le monde, puisque lorsque le rouble se porte mal et que les Russes ne peuvent plus voyager, c'est un trouble social en Russie. Et en Chine, vous savez combien l'accès au transport est un bien précieux. Donc, je vous citerai simplement 3 petits chiffres pour la France, mais chacun pourra transposer pour son propre pays. En France, le transport aérien, c'est 70 milliards d'euros. Le PIB généré par les aéroports de l'Île-de-France, c'est 30 milliards d'euros. Et les exportations des constructeurs d'avions, dont l'un des principaux est présenté ici avec Airbus, c'est 51 milliards d'euros. Voilà, donc j'ai déjà été trop long. Mais pour conclure, je dirais que nous sommes très heureux de pouvoir réunir pour la première fois les compagnies, les constructeurs, les aéroports, les pouvoirs publics et le Parlement. Et ce matin, nous avons avec Bruno Leroux qui va rendre bientôt une étude sur la compétitivité du transport aérien, l'incarnation du fait que nous sommes tous solidaires d'une même chaîne. Il n'y a pas les riches et les pauvres, les performants et les mauvais, etc., etc. Nous avons un devoir commun qui est de servir nos clients de façon satisfaisante. Et je remercie, au-delà de Max Hermanet qui m'a donné l'idée, la Tribune, qui est une entreprise innovante, qui a accepté de prendre un risque, puisque lorsque nous avons lancé l'idée de ce colloque, nous nous demandions s'il fallait que nous louions une salle de 35 personnes ou de 70 personnes. Merci de votre attention.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Je serai bref. On dit souvent que les journalistes et les patrons de presse sont trop bavards. Simplement, j'avais 5 petits messages à adresser très rapides. Le premier, à Bruno Le Roux, de faire une suggestion au Premier ministre. Il faut absolument un ministre de la météo, parce que ce matin, en échangeant avec nos amis des États-Unis du Moyen-Orient, on posait la question si on était en été ou en hiver. Et je pense qu'au moment où on va parler de beaucoup de régulation de l'aérien, ça serait une bonne initiative en préparation de l'année prochaine. Message pour le président du GIFAS, cher Marwan Daoud. On sait combien aujourd'hui votre action auprès de toute l'industrie, en tout cas l'aéronautique, et tout l'écosystème des entreprises, des ETI. Je me dis que finalement, dans cette édition du Paris Air Forum, j'ai un rêve à exaucer, c'est qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir un plateau de grands noms qui ont fait le voyage pour échanger sur les 100 ans à venir, le futur. Mais je suis sûr que certainement dans cette salle et dans toute cette journée, il y aura des entrepreneurs, des chercheurs qui peut-être vont contribuer à faire évoluer, qui ne savent pas peut-être que dans 2 ans, 3 ans, dans 5 ans, ils seront à cette tribune pour témoigner des changements et des transformations, non identifiés aujourd'hui, mais peut-être présents déjà dans la salle. Message, enfin, également aux équipes, aux journalistes de la tribune, vous les verrez durant toute la journée. Soyez bons, je remets la pression, vous avez des gens qui font voler des avions, donc nous on doit assurer durant toute cette journée. Message, enfin, cher Augustin Ormanet, nous l'avons rêvé sur Paris Air Forum, vous l'avez dit il y a un an au moment du Paris Air Show. On l'a fait. Je suis en tous les cas ravi qu'on ait pu concrétiser avec toutes les équipes, avec Max, cette envie à la veille de cet important anniversaire. Et puis dire aussi un message, parce que j'ai beaucoup vu de Toulousains dans la salle, moi qui suis né à Toulouse, j'aimerais que mon ami Emeric Darcimol, qui est ici le commissaire général du Salon du Bourget, qui est Paris, que je ne suis pas un traître en tant qu'homme du Sud-Ouest, comme toi, cher Emeric, homme du Sud-Ouest, de faire le Paris Air Forum. Et je sais que certains avaient même imaginé de délocaliser le Bourget à Toulouse, mais on ne peut pas tout faire à Toulouse, et on ne peut pas faire aussi à Toulouse le Paris Air Forum. Voilà, en tout cas, vous dire que le média, le rôle d'un média, c'est bien sûr au quotidien de vous informer, mais c'est aussi de vous réunir, et la tribune est au service des bâtisseurs de l'avenir. Le Paris Air Forum, c'est votre tribune à vous. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus aussi nombreux, et notamment aux personnes qui sont venues de l'étranger. Alors je reprécise qu'on a dit, on est bien à Paris, en début du temps, on n'est pas encore à Londres au salon aéronautique de Farnborough. En tout cas, merci d'être venus pour ce débat sur un thème crucial pour l'industrie française. Je rappelle le thème du débat, l'aéronautique est-elle une réponse, une solution à la désindustrialisation? C'est un thème au cœur de l'actualité et on voit bien tous les efforts du ministre de l'économie Arnaud Montebourg qu'il déploie pour sauver l'industrie française, en tout cas pour préserver ses chances à l'international. Donc j'ai le grand plaisir d'accueillir au nom de l'Aéroport de Paris, de la tribune et du Paris Air Forum, ainsi qu'à titre personnel, Marwan Daoud, directeur général délégué du groupe Airbus Group. Il est également président du GIFAS. Pour ceux qui ne connaissent pas le GIFAS, c'est le groupement des industries françaises de l'aéronautique et de l'espace. Marwan Daoud, c'est quelqu'un qui est audacieux, qui a toujours su faire bouger les lignes de cette industrie. Il a été, il faut le rappeler, l'un des grands acteurs de la création de ADS, qui est depuis devenu Airbus Group, à la fin des années 90. On connaît tous évidemment le succès d'Airbus Group. En 2013, le chiffre d'affaires a atteint, si je me trompe, Marwan, tu me le dis, 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires, bon, qui n'est pas très loin maintenant de Boeing, le leader mondial. Plus récemment, Marwan Daoud a lancé une très belle idée de réunir les activités au sein d'une même société, les activités lanceurs spatiaux civils de Safran et d'Airbus Group. Pour débattre avec Marwan Daoud, Bruno Le Roux,
député et président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. La politique n'est pas sa seule passion, si j'ai bien compris. C'est un pilote qui, je crois, est même instructeur, et c'est un adepte du parapente. Au-delà de ses hobbies très très intéressants, il s'intéresse de très très près aux questions de défense. Il est membre de la commission à l'Assemblée de la défense nationale à l'Assemblée nationale. Il s'intéresse évidemment aux questions aéronautiques et aux questions de transport aérien. C'est d'ailleurs à ce titre que le secrétaire d'État en charge des transports, Frédéric Huillier, lui a confié récemment une mission importante en vue de tracer des pistes pour améliorer la compétitivité du secteur en France. Alors, on va lancer le débat. Bruno Leroux, en tant que responsable politique, comment décryptez-vous, comment analysez-vous la réussite formidable de cette industrie aéronautique en France? Et est-ce que cette réussite est déclinable à d'autres secteurs plus en difficulté? Bien, bonjour à tous. Merci. Moi, j'ai, comme souvent et très certainement beaucoup d'entre vous, répondu à cette invitation de façon totalement enthousiaste quand j'ai reçu un coup de téléphone me demandant d'y participer. Je pensais être comme vous, dans la salle, à écouter, et je me retrouve à ouvrir cette première table ronde, ici, à côté de Marwan Laoud. Très bien. Moi, je ne suis ici, vous venez de le rappeler, qu'un passionné au milieu de spécialistes de ces questions. Alors, je me suis posé la question de savoir pourquoi j'étais à cette tribune. Pour vous donner en avant-première le contenu et le résultat des différentes missions que je mène aujourd'hui, non, ça ne sera pas, mais je commencerai. Mais nous venons de faire la réunion de mise en place, donc il est encore un peu trop tôt. Je vois dans la salle quelques acteurs qui participent à la mission. Nous allons travailler sérieusement. Pour vous dire la foi que j'ai aujourd'hui dans ce secteur d'activité, très certainement. Et s'il y avait quelque chose à faire partager, puisqu'on reproche toujours aux politiques de ne pas écouter. Moi, j'étais venu pour écouter aujourd'hui, et dans le même temps, je veux remplir la mission que vous m'avez donnée, d'essayer de donner le sentiment que nous pouvons avoir de l'Assemblée nationale sur ce secteur. Peut-être aussi cette invitation, parce que quand vous rentrez dans mon bureau à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, mais d'autres ont eu l'occasion de le faire, c'est une vitrine de l'industrie aéronautique. Et qui fait que chacun des interlocuteurs se demande souvent pour quelle raison il y a dans le bureau d'un président de groupe à l'Assemblée nationale autant d'avions, autant de fusées, autant de fleurons. Tout simplement parce que dans ce bureau, beaucoup de gens qui ne sont pas des spécialistes de l'aéronautique, qui viennent de partout dans le monde, et que c'est souvent un bon moyen de nouer une relation, de nouer un contact, parce que quel que soit l'endroit où ils viennent, il y a une association qui se fait entre l'aéronautique et la France, entre le territoire qui est le nôtre et la France, entre des villes et l'aéronautique. Et c'est une activité, celle-ci, de cette industrie, qui partout dans le monde, quand on l'évoque, donne des noms. Dans l'ordre, la France, les Concorde, Airbus, mais aussi un certain nombre d'autres avions. Et donc, il y a une association très très forte entre cette industrie, pas simplement pour notre territoire, nos concitoyens, mais entre cette industrie et notre territoire, qui fait que c'est quelque chose d'aéronautique qui appartient non simplement à notre patrimoine national, mais à notre savoir-faire. Et je crois qu'il y a rarement d'activités qui fassent autant le lien entre la vision qu'elle a de l'avenir, l'anticipation qu'elle a de l'avenir, la façon dont elle vise à imaginer l'avenir, et dans le même temps, ce patrimoine, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il suffit d'aller sur, j'ai la chance d'être député de Seine-Saint-Denis et d'avoir le Bourget, personne n'aura jamais le Bourget dans le monde. Personne. Et Washington a très certainement beaucoup d'atouts, enfin un lieu qui vit aujourd'hui, qui a l'histoire du Bourget, qui a le musée qui permet de montrer ce patrimoine, qui permet de montrer qu'on parlait de 1914 tout à l'heure pour faire le siècle d'aviation, avec ce premier vol commercial, avec ce Morane-Saulnier qui allait faire de la reconnaissance déjà sur les prémices de cette guerre. Mais tous ces avions vivent aujourd'hui, même s'ils sont souvent statiques, au Bourget, et dans le même temps, quand on sort de ce musée, on a aussi la vision sur ce que doit être l'avenir et ce qu'est l'avenir aujourd'hui de cette industrie. Et je pense que les Français qui doutent beaucoup, qui doutent de leur industrie, à juste titre d'ailleurs pour un certain nombre
de secteur, aucun Français ne doute de la capacité aujourd'hui d'innovation et de développement de notre industrie aéronautique. Et ça, c'est un premier atout sur lequel il faut bien entendu construire et qu'il faut bien entendu valoriser. L'aéronautique fait partie de notre code génétique. Nous savons imaginer et construire des avions et nous montrons aux Français et au monde que nous pouvons être leaders dans ce secteur. Il n'y a pas tant de domaines où il y a une osmose entre la réalité de ce que nous sommes, le sentiment qui en est perçu par nos concitoyens et le rapport réel que nous avons au monde sur ce secteur. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est le premier facteur de réussite de cette industrie. Le secteur majeur pour notre économie nationale, je ne le rappellerai pas ici, près de 400 000 emplois indirects, directs, 3% du PIB, je ne veux pas aller plus loin. Vous avez ici toutes les grandes dimensions qui font de ce secteur un pilier aujourd'hui de l'industrie et de la reconquête industrielle. Mais dans le même temps, ce n'est pas simplement ça, c'est, je pense, une industrie qui est emblématique d'un projet. Aujourd'hui, tout le monde veut susciter des réussites industrielles qui permettent de nourrir l'emploi dans notre pays, de permettre aux jeunes de trouver un avenir, de trouver un but à leur vie en matière de construction. L'aéronautique, avec l'industrie du luxe que je mets de côté, mais l'aéronautique est régulièrement le secteur le plus cité, que ce soit par les constructeurs, par les compagnies, d'attractivité pour la jeunesse. C'est un secteur qui embauche encore, même s'il a connu la crise ces dernières années, 10 000 recrutements sur l'année 2013, 15 000 2 ans plus tôt, et c'est un secteur qui recrute encore chaque année. De ce point de vue-là, il est emblématique de secteurs que nous souhaitons en reconquête d'emploi et en développement d'emploi. Le deuxième élément, c'est que la balance commerciale est un élément important pour notre pays. C'est un secteur qui, aujourd'hui, contribue fortement à la balance commerciale de notre pays. 79% de son chiffre d'affaires consolidé est exporté, 22 milliards d'excédent commercial en 2013. Il n'y a pas d'autres secteurs qui peuvent montrer de telles réussites. Et enfin, le troisième élément qui est emblématique dans ce que nous souhaitons faire aujourd'hui en matière industrielle, c'est les dépenses de recherche et de développement qui sont importantes pour l'industrie mais importantes pour le pays. Je ne reviens pas sur les chiffres parce que peut-être que Marouane Laoud tout à l'heure sur cette dimension essentielle de l'industrie donnera des éléments. Enfin, pour terminer, pour brosser ce que représente ce territoire, cette industrie vue de l'Assemblée nationale. C'est une industrie tout le temps en évolution. Les 34 plans de filière d'Arnaud Montebourg dont vous parliez tout à l'heure, la responsabilité d'Airbus aujourd'hui sur le développement de l'avion électrique et de la génération nouvelle d'aéronefs. Mais si je prends de l'autre côté de la chaîne pour rester dans les petits avions, il suffit de regarder le numéro du journal de la Fédération française d'aéronautique pour être enthousiasmé par l'avion qu'est en train de construire Philippe Monniot à Issoire, avec